L'info trafiquée de Yann Lambiel. Bonjour Valérie, je voulais donner des nouvelles. Ah bah la Casanova, c'est gentil, qu'est-ce que vous devenez alors? Bien là, j'ai trouvé un nouveau job, je suis aide psychologique et spirituelle pour Murat Yakin. Ah mais c'est super ça Alain. Merci, c'est un nouveau challenge, c'est pas facile. Hein. On l'a vu hier avec la victoire de la Nati contre le Portugal, mais je l'avais prévenu, hein, je lui ai dit Murat, tu n'es pas à l'abri d'une victoire. Il m'a pas cru. Voilà, paf. Mais je vais travailler avec lui. On va repartir sur les fondamentaux de la loose, revoir la base de la défaite, driller le déclin. Et je pense qu'avec du travail, encore du travail, ils vont arriver à reperdre la victoire. Vous savez, la victoire n'est pas une fatalité. Pourtant, ils étaient bien partis. Hein, ils étaient bien partis dans la loose. Alors, évidemment, moi, je viens d'arriver. Cette victoire, c'est vraiment pas de bol. Mais je crois que Murat est très très réceptif, c'est un bon élève avec des prédispositions. Des prédispositions? Bah oui, rien que dans son prénom, Murat. Une petite news, Nathanaël Rochat. Nathanaël Rochat et Maurice Suisse Romain. Oui, vous avez vu que le parquet suisse a requis 1 an et 8 mois de prison avec sursis pour Blatter et Platini. Le vieux parrain haut-valaisan va s'en sortir. On sent qu'ils essaient de condamner Sepp Pauvin. Voilà, c'est tout pour moi. Le 14 juin, c'est l'anniversaire de la mort de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue que l'on prie quand on veut retrouver ses clés, un être cher ou d'autres choses. Saint-Antoine de Padoue, qui est avec moi, est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver la victoire? Tu es mon dernier espoir, parce que là, maintenant, il faut vraiment un miracle. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'ai rendez-vous avec un marabout qui va m'apprendre la technique des aiguilles sur une poupée. Bravo Stan, vous avez gagné votre premier match au tournoi du Queens. Ouais, il est où Lambiel, hein? T'as vu ça, un premier match, déjà une victoire. Ouais, c'est bon là, je suis de retour, Stan Iman est là, ça va chier dans le ventilo. Ah bah, en tout cas, on est super contents pour vous. Il est où, hein? Il est où Lambiel? La loose, il se planque, hein? Elle faut vos doigts. Il va faire quoi comme gag quand j'aurai gagné le tournoi, hein? Il y a un jeu de mots à faire avec la reine d'Angleterre et Queen, une chanson de Queen, style Stan are the champions, my friend. Mais je vais lui envoyer des idées au pseudo-imitateur. Je voudrais pas qu'on sente qu'il est plus trop au top, ce serait pas sympa. Le changement climatique se fait ressentir même dans les Alpes. Salut, c'est Mike Horn. C'est incroyable. Je trouve plus un endroit où il fait froid. Et l'autre jour, j'ai été sur la banquise. J'ai reçu un truc sur la tête. Moi, j'ai cru que c'était un ours polaire qui m'attaquait, qui voulait me bouffer. Mais c'était pas ça. Bah, c'était quoi? Une noix de coco. Le rapport de la commission de gestion du Parlement chargée d'enquêter sur votre affaire de chantage vous a blanchi, Alain Berset. Écoutez, en tant que ministre socialiste, en charge des affaires sociales, de la culture, des mails qui disparaissent et de la santé, effectivement, il n'y a rien dans ce dossier qui puisse d'une quelconque façon m'incriminer. Je suis totalement innocent, je suis blanc comme neige. Ma conscience est aussi transparente que la présidence d'Ignacio Cassis. Vous êtes donc soulagé? Évidemment, vous savez, cette affaire est à l'image finalement de Top Model. Il n'y a pas de scénario, pas d'intrigue, pas d'intérêt, mais ça dure quand même des années. Et quand on croit que c'est fini, eh bien, ça n'est pas fini. Désolé pour les journalistes, les éditeurs, les humoristes, les imitateurs, mais il n'y a rien dans ce dossier. Il est vide. Il est aussi vide que le charisme d'Ignacio Cassis. Bah, ça fait 2 fois le même gap sur Ignacio Cassis. Je sais, mais ça n'est pas ma faute. Hier soir, l'auteur était aussi inspiré d'un discours d'Ignacio Cassis. Une étude a révélé que nous consommons de plus en plus d'alcool sans alcool. Oh, salut, c'est Gérard. Oh, de l'alcool sans alcool. Je comprends pas l'intérêt. C'est comme regarder un film sans scénario, prendre un bain sans eau, l'alcool sans alcool. C'est comme manger un steak sans viande ou une omelette sans œufs. Oh, l'alcool sans alcool, c'est l'extrême droite sans le racisme, c'est l'USS sans les manifs, c'est la RTS sans la redevance. Oh, j'ai plus d'autres exemples, j'ai plus d'inspiration, il me faut un verre.